Coucou les gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de tout ce qui s'est passé durant le week-end du show incroyable de la WWE WrestleMania. On va plus parler de Takeover qui a eu lieu samedi et WrestleMania 33 lui-même qui a eu lieu hier soir. Avant WrestleMania et Takeover, il y a eu Live of Fame. D'abord, je tiens à dire que les gens qui n'ont pas du tout respecté Goldberg et Roman, qui étaient simplement ils étaient simplement venus pour la cérémonie, quoi. Il n'y a pas besoin de les huer comme ça. Ça m'énerve, ça me désole. Bon. Bref, passons maintenant à ce qui s'est passé à Takeover. Le premier match, c'était un match par équipe, clan contre clan, quoi. Ça a mis en scène Ty Dillinger avec ses potes contre Sanity, le groupe flippant. Bon. À la base, le groupe de Ty Dillinger était composé de lui-même, Roderick Strong, No Way Jose et Ruby Riott. Seulement, No Way Jose s'est fait attaquer par Sanity dans les backstage avant le match là. Donc il devait trouver un remplaçant et Sanity pensait qu'ils n'en trouveraient pas, mais bon, ils en ont trouvé un en la personne de Cassius Ohno. Mais ils ont quand même perdu. C'est désolant. Après, nous avons le match Aleister Black versus Andrade Cien Almas. Victoire de Tommy End, quoi. Aleister Black, je l'ai toujours connu en tant que Tommy End et ça me faisait bizarre de dire son nouveau nom de ring, mais bon, écoutez, faisons avec. Après, il y a les matchs pour les championships. Les matchs par équipe. L'un des meilleurs matchs, je l'avais dit. Les Authors of Pain versus Revivers versus Gargano et Ciampa. Victoire des Authors of Pain, c'est logique. Ensuite, le match féminin, Asuka versus Ember Moon. Avec la victoire d'Asuka. Je viens à mes façons de penser après. Et pour finir, nous avons le grand Shinsuke Nakamura, qui était champion avant, mais qui a perdu son titre face à Bobby Roode, qui raffronte ce dernier, mais qui repère, parce que Bobby Roode était glorious. Voilà. Il n'y a eu que ça comme match. Bon, c'est triste parce qu'il n'y en a pas eu assez, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'était bien quand même, j'avais à peu près prédit tout ça avant. Je veux pas me vanter, mais bon. Je dis un grand merci au talent d'Andrade. Le mec, il est vraiment super bon, même quand on sait qu'il va perdre. Et puis Asuka qui reste championne, c'était logique. Bobby Roode aussi. Shinsuke va peut-être arriver dans le roster principal, ça veut tout dire. Bien, maintenant que je vous ai parlé de Takeover, on va passer à WrestleMania. Là, c'est urgent parce que il y a beaucoup de trucs à dire. On va d'ailleurs passer au premier match de la soirée, Austin Aries versus Neville pour le titre Cruiserweight. Neville l'a très bien défendu et en a même gagné. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je voyais les choses. Exactement. Pour une simple et bonne raison. La rivalité n'est pas finie. Et Neville est un bon champion, The King of the Cruiserweight. Il le dit assez. Mais on va pas lui en tenir rigueur. Bref. Ces deux-là sont talentueux alors. C'est magnifique. Maintenant, nous passons à André the Giant Memorial Battle. Remporté par Mojo Rawley, les gars. J'ai trouvé que c'était une bonne chose que ce soit lui qui le remporte en fait. C'était surprenant, mais j'ai vraiment adoré puisque en dernier, c'est Jinder Mahal qui l'a éliminé. Et Jinder m'a surpris. Enfin, bon. Au départ, je pensais que c'était Braun Strowman qui aurait gagné parce qu'avec tout le monde qui l'aurait foutu en l'air. Seulement non, on n'était rien parce que c'était la logique qui disait ça. Mais mon cœur me disait c'est Zayn parce que ce gars est vraiment talentueux. Mais non, c'est Mojo. Pas de problème, j'aime bien ce gars, contrairement à des gens. Cool Raoul. Maintenant, pour le titre intercontinental, Dean Ambrose versus Baron Corbin avec une victoire du champion Dean. Honnêtement, même si j'adore Dean et que c'est mon catcheur préféré après Sheamus,
Je voyais Corbin champion pour son premier titre. Enfin bon. Peut-être que leur rivalité n'est pas finie et que là, Corbin il pourra devenir champion. C'est logique. C'est logique. Appelons ça comme vous voulez, mais... Corbin champion, j'ai envie. Ok. Match suivant. Shane McMahon versus AJ Styles avec une victoire du Phenomenal One. Bah, c'était logique. Tellement logique. AJ Styles est bluffant. Bluffant. Je n'ai pas d'autre mot. Quoi? Le Phenomenal One. C'est pas rien. Bon. Après, nous avons le match des États-Unis. Chris Jericho versus Kevin Owens, son ancien meilleur ami. C'est logique? Oui, oui, j'ai pas encore dit le résultat, mais derrière votre écran, vous vous dites, attendez, elle est en train de dire que Kevin Owens est devenu champion là? Exactement, les gars, pour que Chris il puisse aller en tournée avec son groupe Fozzy. Eh ben, j'adorais Chris en champion, merde! Pourquoi? C'est... Bref. Après, nous avons le match des femmes, quoi. Pour le titre féminin de Raw. Bayley versus Charlotte versus Nia Jax versus Sasha Banks. Sasha Banks. Ah, bon. Une victoire non surprenante de la championne actuelle, les gars. C'est Charlotte qui a éliminé la dernière. Moi, j'aurais imaginé un heel turn de Sasha Banks, moi, personnellement. Après, je peux me tromper. Bon. Sur ce qui va suivre, les amis, je veux votre concentration maximale. Le match pour les Raw Tag Team Championship. Qui oppose Gallows Anderson versus Enzo et Cass versus Sheamus et Cesaro. Seulement vous me dites, viens-en on fait, qui a gagné? Aucun de ces trois équipes. Tout simplement parce que New Day ont débarqué au beau milieu, enfin pas au milieu du match non plus, mais au début, en disant qu'il y avait une quatrième équipe. Pensez que c'est New Day eux-mêmes. C'est les Hardy Boys. Matt et Jeff Hardy. Et ils viennent rafler les titres. Ils réussissent. Les gars, vous imaginez cette situation? Je suis choquée. Mais comme ils ont gagné les titres, ça va encore. Et surtout, je les imaginais pas gagner le championship de Raw, moi. Ils nous ont trollés jusqu'au bout. Attends, c'est quoi leur but? Venir rafler tous les titres jusqu'à ce qu'ils perdent et qu'après qu'ils partent? Non, parce qu'ils ont déjà été champions par équipe de quelque chose avant, mais pas de la WWE. C'est ça leur plan? Est-ce qu'ils ont un contrat? Ou simplement, ouais, pour 3, 4, 5 soirs, parce qu'on est champion par équipe? C'est ça leur logique? Reste à voir. Bon, quoi qu'il en soit, nous avons un nouveau champion. Et même si j'étais pour soit Enzo et Cass, soit Sheamus et Cesaro, bah écoute, voilà, c'est surprenant. Les gens ont pensé qu'on... Non mais ils nous ont trollés jusqu'au bout parce que... Ils nous ont trollés. Bref, le 9e match de la soirée, non plutôt 8e, puisque New Day, ils ont mis casser les steaks, ça comptait pas. C'est John Cena, Nikki Bella versus The Miz et Maryse avec une victoire méritée et surtout logique du leader de la C-Nation,
et de sa compagne. Avec une belle demande en mariage à la fin. Je la prédisais, cette demande en mariage, les gars. Will you marry me, Nikki? Oh yes, John. C'est si beau. Bref. Passons au 9e match de la soirée, maintenant officiellement. Triple H. Triple H, comme je l'appelle. Je sais pas pourquoi. Un coup, j'ai prononcé son nom comme ça. Donc, voilà, c'est resté. Contre Seth freaking Rollins. L'entrée Triple H avec sa femme. Faut vraiment la regarder. Ça vaut coup d'œil. Mais c'était surprenant de savoir que c'était Seth qui gagnerait. Honnêtement, je n'avais pas pensé que c'était lui qui aurait gagné. Je vous dis ça avec beaucoup de logique. Mais bon, c'est tant mieux. Parce que j'adore Triple H et toutes les décisions qu'il prend parce que c'est un bon gars, il fera vraiment un bon patron. Seulement, niveau catcheur, maintenant je l'apprécie plus trop comme avant. Peut-être parce qu'il est elle, parce que... Non, pourtant j'adore les elle aussi. Ouais, j'adore les elle aussi. Le 10e match. Alors, ça, c'était pour le championship de la WWE. Bray Wyatt versus Luke Harper. Ah, mais c'était tellement omnibulé par ça. Oui, c'est mon rêve de voir un match entre les deux pour le championship. Seulement maintenant, ça tombe à l'eau avec Randy. Oui, bah oui, c'était contre Randy, puis surtout, c'est lui qui a gagné. Je suis désolée, mais... Non, ça aurait pas dû être comme ça. Pourtant, j'adore Randy, mais... Vous y avez cru quand j'ai dit Luke Harper, hein. Mais bon, sérieusement, c'est ça que j'aurais voulu que ça se passe en réalité. Bon. Après, nous avons eu l'Universal Championship. Champion Goldberg versus la bête Brock Lesnar. Avec une victoire logique de Lesnar, c'est mieux parce que Goldberg il va continuer à se ruer, c'est plus la peine et c'est irrespectueux. Même moi je dis que Goldberg c'est pas mon préféré, mais faut arrêter de le huer comme à la Hall of Fame. Ils étaient obligés de partir. Faudra que je parle de ça après en fin de vidéo, vous allez voir. Bon bah, la bête est devenue champion. C'est une bonne chose, ça va, c'est plutôt un bon champion. Maintenant, reste à savoir qui va lui foutre des bâtons dans les roues pour le titre. Reste à savoir, ouais. Après, nous avons l'avant-dernier match de la soirée. Le SmackDown Women's Championships versus toute la lutte de SmackDown, la championne. Oui. Contre Mickie James, Naomi, Natty, Carmella, Becky. Qui a gagné parmi tout ce beau monde? Non, Bliss n'est pas restée championne. C'est Naomi qui est devenue championne. Et c'est tant mieux. C'est ma catcheuse préférée de SmackDown. En même temps, c'est logique, hein. Orlando, c'est chez elle, quoi. C'est génial. C'est génial. C'est magnifique. Je n'ai pas d'autres mots à dire, quoi. C'est beau, c'est beau. C'est trop beau. Même si honnêtement, j'hésitais entre elle et Mickie James au début. Je suis honnête. Mais ouais! Bon, écoutez. Et le dernier match de la soirée, Undertaker versus Roman Reigns. Avec une victoire de Superdog. C'est-à-dire Roman. Pour ceux qui ne sont pas à jour sur les surnoms, désolé. Mais bon. J'aurais préféré une victoire de l'Undertaker. Je vais vous dire pourquoi. Ça aurait fait 100 victoires pour lui. Et voilà quoi. Mais non, apparemment. Et après, voilà. Ses adieux ont été horribles et déchirants. Mais c'est pour ton bien, Taker, écoute.
T'as risqué ta vie, maintenant tu te reposes, tu le mérites. T'as eu une très belle carrière. On t'aime, tes cœurs. Voilà, en tout 13 matchs dans cette soirée. Ce que j'ai pensé de WrestleMania, c'est vraiment quand même, j'ai adoré. Il y a des trucs surprenants que tu t'attendais pas. Par exemple, le coup de Naomi championne. Ça aurait été logique de la mettre championne puisque c'est à Orlando. Mais j'avais peur qu'ils nous la mettent à l'envers. Mais c'est pas plus mal. Après, il y avait des trucs logiques comme la victoire d'Adji Styles, de John et Nikki, de Brock Lesnar. Putain, j'en reviens sur les Hardy Boys, bordel, sérieux. Ils ont, ils ont choqué le monde là. Complètement choqué le monde. J'ai rien d'autre à dire. Tellement qu'ils ont choqué le monde. C'est juste que j'espère juste que Austin Aries aura le droit d'être champion enfin. Ainsi que Corbin. Je le souhaite pour eux en tout cas. Je le souhaite. En tout cas aussi pour en revenir au Battle Royale. C'était sympa de voir autant de beau monde comme ça. C'était sympa. Vraiment. Mais qui se sera attendu à ce que Mojo remporte? Personne. Même quelques-uns s'en doutaient, mais bon. C'est une bonne chose. Perso, ça me dérange pas plus que ça. Je trouvais juste dommage que ce WrestleMania n'a pas eu de challenger pour le titre par équipe de SmackDown. J'aurais cru ça, moi. Que Hardy Boys feront leur retour devant eux, quoi. C'est ce que j'ai cru. C'est ce que je vous avais dit hein, la semaine dernière quand je vous parlais du draft. Alors, bon WrestleMania, franchement. Bon WrestleMania. En tout cas, j'espère que les Hardy Boys reviendront à temps plein. Et pas 1 ou 2 mois pour avoir raflé seulement les titres et c'est tout. Pas comme ils ont fait dans notre entreprise. C'est la ROH? Je sais plus, mais bon. Voilà quoi. Bref, pour en revenir à Goldberg et Roman Reigns sur la cérémonie de la Hall of Fame, c'était irrespectueux les attitudes. T'as Goldberg et Roman, ils viennent pour une cérémonie, pour introniser des anciens catcheurs qui ont bouleversé le monde, pour introniser simplement des gens qui le méritent. Voilà, c'est ça le terme plus exact. T'as des cons qui trouvent toujours le moyen de les huer, alors qu'ils sont pas là en tant que catcheurs. Que tu les hues, d'accord, mais sur un ring quand ils se battent. Pas quand ils sont là, ils font rien. Ils étaient obligés de partir. Moi je dis pour ce genre d'événement, ils devraient pas accueillir les fans. Parce que c'est ça qui est énervant chez les fans. Il m'énerve à quel point il haïssent un catcheur jusqu'au point de faire... Oh mon Dieu. Un jour ça va mal se passer, je vais renvoyer en chier tout le monde qui ose me dire... D'accord, Goldberg reconnaît qu'il est nul lui-même et que c'est pas mon catcheur préféré, mais laissez-le en paix. Il avait profité de sa vie avec sa femme et son fils. Et puis Roman, laissez-le en paix aussi. Je suis sûr que vous aurez plus la même gueule quand le shit sera reformé. Après, je dis ça à vous, mais vous n'êtes peut-être pas concernés. Je parle surtout pour ceux qui étaient présents à la cérémonie là. Ne prenez ça pas pour vous si vous n'y étiez pas et que vous ne pensez rien de négatif à leur sujet. D'accord, c'est pas contre vous. Bon, Takeover et WrestleMania ont été des shows géniaux. Et j'ai vraiment adoré regarder ça. C'était vraiment génial. Le bouleversement jusqu'au bout. Faut que ça continue. Ça continue. Bon ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez pris note de ce que j'ai dit à la fin. Pour certains, bien sûr, pas pour tous. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de WrestleMania et de Takeover et de la Hall of Fame. Sans truc négatif non plus. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
spécial One Piece sur ce coup-ci. Allez, ciao!